On pourrait commencer à disserter sur ce que c'est que l'agriculture, ce que c'est que l'urbain, certes. Pour commencer ce soir, on peut considérer que l'agriculture urbaine, c'est l'agriculture intra-urbaine dans la ville et l'agriculture périurbaine, donc autour de la ville. Alors, sauf que je vous dis ça, et en même temps, cette opposition entre le périurbain et l'intra-urbain, elle est un petit peu dépassée aujourd'hui. En fait, on considère plutôt aujourd'hui qu'il existe un gradient entre le cœur urbain dense de la ville et puis sa périphérie, sans qu'il y ait nécessairement une frontière très nette entre les deux. Alors, en fait, au-delà de sa localisation géographique, l'agriculture dans la ville, donc, ou à proximité de la ville, elle va devenir vraiment urbaine lorsque ces produits, et pourquoi pas ces services, vont être à un moment donné majoritairement destinée à la ville, c'est-à-dire en fait lorsque cette agriculture, elle devient une agriculture pour la ville. Ça, je trouve que c'est une définition qui passe assez bien, c'est-à-dire que l'agriculture urbaine, à un moment donné, c'est une agriculture pour et peut-être avec la ville. On peut en dresser une liste non exhaustive. Il va y avoir évidemment celle peut-être auquel on pense en premier, c'est la fonction alimentaire, de contribution à l'approvisionnement urbain. Des fonctions éventuellement économiques, de création de valeur, de création d'emplois, des fonctions environnementales, comme par exemple la contention de risques d'inondation, la réduction des îlots de chaleur, des fonctions récréatives, des fonctions pédagogiques, des fonctions sociales, et puis des fonctions paysagères. Alors tout ça, ce sont plutôt des fonctions, on va dire, à court et moyen terme, mais à plus long terme, l'agriculture urbaine, elle va aussi permettre de construire des systèmes urbains résilients. Alors là, il y a des études très intéressantes qui ont été menées par notamment des historiens et des archéologues suédois qui se sont attachés à décrire un petit peu les facteurs de résilience des villes. Par exemple, ils ont pris comme exemple Constantinople, des villes de l'ancien temps. Comment ont-elles assuré leur résilience? Comment ont-elles perduré au cours du temps et continué d'assurer des fonctions et continué d'apporter, on va dire, des conditions de vie adéquates à leurs habitants? Alors, techniquement, la culture sur les toits, elle va pas de soi. Et il y a notamment un enjeu très fort autour de la durabilité des substrats utilisés, comme dans toutes les formes d'agriculture hors sol. Les substrats utilisés sur les toits, ils doivent être à la fois fertiles et légers. Et à l'heure actuelle, les matériaux qui remplissent le mieux ces critères, ce sont par exemple la tourbe, la perlite, la vermiculite, qui sont soit issus de gisements non renouvelables, soit qui vont venir de loin, en tout cas qu'on a en France, comme par exemple la fibre de coco. Alors là, il y a des recherches qui sont menées sur ces substrats. Bon, là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais notamment sur le toit potager d'AgroParisTech. Ça, c'est sur le toit de l'école d'ingénieurs agronomes d'AgroParisTech, où on a cherché à recréer des substrats pour la culture sur toit, donc à la fois fertiles et légers, et durables dans le temps aussi. Il ne faut pas qu'ils s'effondrent complètement après une demi-saison ou une saison de production, à partir de déchets organiques urbains. Donc des déchets de tonte ou de taille d'arbre, pas encore à ma connaissance de déchets ménagers, mais ça c'est un point intéressant. Par exemple, est-ce que les restaurants pourraient approvisionner? Voilà, ça c'est des réflexions qui sont en cours. Alors j'ai mis une dernière forme ici, parce que je trouvais important d'en parler. C'est ce que j'ai appelé les paysages comestibles. Alors, comme par exemple les stations gourmandes que vous connaissez ici à Nantes ou les vergers urbains ici à Londres. Ce sont des espaces souvent en libre cueillette dans la ville, ouverts à qui veut, entretenus par des collectifs d'habitants. Alors le potentiel productif de ces espaces, a priori, il est relativement faible. Mais par contre, ils présentent, à mon sens, vraiment des intérêts pédagogiques, des intérêts paysagers et des intérêts récréatifs. Puis ils contribuent peut-être à re-questionner l'esthétique des villes, et à interpeller aussi sur la place de l'agriculture dans la ville, tout simplement. Et puis déjà, rien que ça, à mon sens, c'est une fonction qui est très importante.